Your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça se passe très bien pour le moment. André Onana. Quand quelque chose te dépasse, il faut laisser tomber et passer à autre chose. André Onana pense que c'est la multiplication de mensonges, des contre-vérités qui vont faire en sorte que le peuple camerounais va commencer à avoir une sympathie pour lui. Non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, quand André Onana a eu des problèmes en Coupe du Monde, les amis, pour ceux qui me suivent depuis des années, savent que j'ai pris la défense d'André Onana. Mais bien après, j'ai compris qu'il était dans le non-sens. Et André Onana continue de raconter des boubas. Il est devenu même un TikToker. Je suis allé voir, je lui ai dit que je le vois le matin, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus fonctionner avec toi. Va voir le coordinateur, il te fait son guépard. Comment? Je lui ai dit, non, je n'ai pas le temps tout de suite là, je suis en train d'aller préparer les gars, c'était la veille, c'était le jour du match. Je lui ai dit, j'ai pas le temps mon petit, si tu voulais me parler, il fallait venir avant. C'est moi qui t'ai appelé. Un faux problème. À l'entraînement, il fait son one-man show là, il joue avec les deux, mais il me met. Mais je l'appelle, je dis, mais le petit, non, ça c'est les risques. Joue-moi le ballon sur le côté. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter là-bas, on le perd. Il est facile. Lui, il ne faut pas lui parler. Voilà tout le problème. Il ne faut pas lui parler. Mais j'ai dit à Boubacar Vincent, je lui parle. Les Choupo-Moting, je lui parle. Les Amambis, je lui parle. Les grosses têtes. Je ne peux pas te parler. Ils vont pas écouter, hein, pour raconter les problèmes. Quand j'ai stoppé l'entraînement, j'ai dit à tout le monde, on va dans le PC. J'arrête, tu as gâté mon entraînement. Quand on oublie, le président il était là, il voyait tout. Je suis rentré. Non, à l'hôtel, il allait voir son patron, le président. C'est son fils. Je sais. Il s'en va voir, il croit que comme le président parle avec lui tous les jours, il a toujours. On ne connaît pas l'homme. Oh! On ne connaît pas l'homme. Le président l'a envoyé, il a allé voir le président. Non, je te continue. Vous écoutez les amis, vous comprenez que André Onana, il est dans le mensonge. Et pourquoi je vous fais écouter ça encore? C'est parce que sa dernière sortie était trophée de trop de contre-vérités. Et quand Samuel Eto'o-Fils vous explique cela depuis longtemps, avant qu'il ne commence à dire la vérité, j'avais déjà la bonne version. C'est la raison pour laquelle je disais ici, et j'ai même posté, il y a de cela, en 2022, nous sommes à 4 ans, oui, il y a de cela 4 ans que j'ai publié l'extrait que vous voyez là, sur ces mêmes plateformes. Et Rigobert Song a fait, et tu crois qu'il ne savait pas qu'on était en train de filmer, mais son visiteur était en train de filmer à son insu. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il veut dire Donald Trump, non. Rigobert Song explique que ce que Aboubacar Vincent a dit, c'est une façon de parler, était vrai. Ce que Rigobert Song dit aussi, c'est que ce que Samuel Eto'o-Fils a dit, c'est vrai. Parce que la première personne a fait fuiter un projet de Rigobert Song a fait fuiter cet élément. Et là, Canal Plus a interviewé Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent, du moins c'est encore en ligne, j'ai même posté aussi ici, a dit la même chose. On peut dire que André Onana a manqué de respect au coach. Et on n'a jamais chassé André Onana de la tanière. Personne ne l'a chassé. Il a refusé d'aller demander des excuses à Rigobert Song. Il n'a pas voulu demander des excuses. Il a voulu entrer dans le conflit parce qu'il est conflictuel de nature. Donc tu vas froisser Rigobert Song devant Samuel Eto'o-Fils. Comme c'est ton père spirituel, tu pars dans sa chambre, tu te plains, il te demande d'aller voir le coach, discuter avec le coach après avoir recadré André Onana. Et le gars n'a pas aimé. Du coup, il est entré en conflit avec Samuel Eto'o-Fils. Voilà, aujourd'hui, il n'arrive pas à se mouvoir. C'est compliqué pour lui.
Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé avec ces messieurs. Hugo Broos avait dit en 2017 qu'Andrew Nana, c'est un trouble-fêteur. Hugo Broos a dit cela. Et Andrew Nana a prouvé encore. Lors des qualifs pour le mondial, il ne faisait que parler de Samuel Eto'o fils, alors que Eto'o n'était même pas à côté. Il a eu son problème aux entraînements avec le coach. Au lieu de régler son problème avec le coach, Monsieur Onana a pensé que c'est trop facile, comme bon, il y a beaucoup de personnes qui combattent Eto'o maintenant et que Eto'o ne m'a pas donné le brassard, Samuel Eto'o ne m'a pas fait capitaine de l'équipe nationale alors que c'est mon parrain, et après il n'a pas pris ma défense, un tas de choses, un tas de trucs comme ça les amis, il dit un tas de trucs comme ça, voilà, je vais m'attaquer à lui et avec d'autres Camerounais, je vais le faire tomber, après il va me respecter parce que je suis aussi un grand aujourd'hui. Non, personne ne dit qu'Andrew Nana n'est pas grand. Mais les gens condamnent sa petitesse dans sa démarche, sa communication qui est bancale aujourd'hui. Truffue de mensonges. Je me rappelle quand un confrère a eu un problème avec une fille qu'il avait Touma dans son bureau. Il avait fait l'amour avec une fille dans son bureau. Et par inadvertance, il avait fait fuiter cette vidéo. Et j'étais à l'époque avec un des profondeurs de Samuel Eto'o fils aujourd'hui, à BMAC, avec un frère à moi. Et j'ai vu la mise au point de ce monsieur. J'ai dit dans ce bureau le jour-là que c'est une erreur grave qu'il est en train de faire. Parce que juste en lisant cela, il y avait certains détails. Je ne connaissais pas l'histoire, mais je comprenais qu'il y avait des détails parce que j'ai vu la vidéo, j'ai regardé la vidéo, j'ai lu des choses que les gens ont écrites contre lui. Et pour parler de cette histoire, et je vois sa mise au point, je dis, il y a un problème ici. Il y a un problème grave. Et cette histoire a détruit mon ami. Jusqu'à aujourd'hui, c'est confrère. Donc, idem pour Andrew Nana. Ces multiples mensonges, ces sorties bancales ne l'aident pas. Voyez aujourd'hui, les autorités qui l'ont utilisé pour combattre Samuel Eto'o fils, Narcisse Moelle Kombi, Ngongo, j'ai appris que ces gens-là ne veulent plus parler à Andrew Nana, ne veut plus recevoir Andrew Nana parce qu'il n'est plus important. Si André avait réussi à qualifier les Lions Indomptables pour le mondial, le combat devrait continuer. Mais il n'a pas réussi. Donc, il ne suffit pas d'être têtu, de chercher les problèmes, de mentir sur les joueurs. D'ailleurs, Ateba a dit qu'il va faire une conférence de presse pour s'exprimer parce qu'il pense qu'Andrew Nana a menti en disant qu'il y a un jeune joueur qui est venu le voir à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire pour lui dire qu'on m'a donné seulement 5 millions. Faux et archi faux. Donc vous voyez que le monsieur il est toujours dans le mensonge. Et l'élément que je vous ai fait écouter tout à l'heure, vous allez voir que les gens qui attaquent Samuel Eto'o fils, ils vont faire comme s'ils n'ont pas écouté ça. Hein. Comme si ça n'a jamais existé. Rigobert sont en train d'expliquer le problème. Mais c'est toujours Eto'o fils, c'est la bête noire, Eto'o. Et Andrew Nana pense qu'il a réussi quelque chose. Il a plutôt réussi à pousser les gens à le détester aujourd'hui. Allons, Gomi.